Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau. Et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et il arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là. Et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé sur le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entre l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau, il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. C'est alors qu'entre l'autre disciple, lui qui est arrivé le premier au tombeau, il vit et il crut. Bien-aimés dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. Le Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Christ, durant 40 jours de carême, nous nous sommes préparés jour après jour dans la fidélité et dans l'infidélité, dans des engagements pris, mais aussi dans les ruptures de ces engagements. Toujours être sûr, nous nous sommes préparés pour vivre dans la joie l'événement de la résurrection de Jésus. Cet événement de résurrection, encore appelé la Pâque. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque et je souhaite à chacun de vous bonne fête de Pâques. La fête de Pâques n'est pas une nouveauté chrétienne. Par contre, la résurrection de Jésus en est une. Pour Israël, la fête de Pâques était la fête de la libération, la fête du passage. C'est ce que signifie Pâques. Le passage de la terre, de la mort, le passage de l'Égypte pour l'entrée dans la terre promise. Et c'est pourquoi Israël, qui a fait plusieurs années de servitude en Égypte, devait chaque année se souvenir de cet événement glorieux et libérateur. Un jour, dans la misère, ils ont crié vers le Seigneur qui écoutait leurs supplications et dans sa grande miséricorde a décidé de venir en aide à son peuple, d'où sa libération, qui est un événement fondateur
libérateur pour la foi d'Israël. Et en effet, c'est la première expérience que le peuple Israël a de Dieu. Avant de connaître ce Dieu créateur qui nous est présenté dans le livre de la Genèse, Israël fait d'abord l'expérience du Dieu libérateur. Ce Dieu qui a décidé, par amour immense pour son peuple, de le sortir de l'Égypte. Et c'est dans cette perspective de libération que Jésus-Christ vient à nous. Il vient à son peuple pour le libérer, non plus de l'esclavage lié à une certaine terre, l'Égypte par excellence, mais plutôt pour le libérer, non plus de la terre, mais plutôt le libérer de l'esclavage du péché. Et c'est pourquoi la Pâque que Jésus-Christ célèbre avec ses disciples, d'abord la Pâque juive, devient une Pâque nouvelle, la Pâque de Jésus-Christ, qui est cette fois-ci la libération. Libération d'où? La libération de la mort. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui avec la résurrection. Jésus-Christ qui est mort et qui sort victorieux de la mort 3 jours après. Jamais un homme n'avait fait pareil. Et peut-être après Jésus-Christ, un homme ne fera plus jamais pareil. Parce qu'en réalité, Jésus-Christ, Fils de Dieu, vrai homme et aussi vrai Dieu. Et notre résurrection que nous espérons va se réaliser en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi si nous sommes morts avec le Christ, dira Saint Paul, avec le Christ nous aussi, nous ressusciterons. Nous n'allons pas ressusciter par nous-mêmes comme Jésus le fait, nous allons ressusciter en Jésus-Christ. Et donc la Pâque que Jésus-Christ célèbre ou que Jésus-Christ vit est cet événement de sa sortie victorieuse du tombeau. Et les lectures que nous avons suivies aujourd'hui nous aident à méditer, à réfléchir, à entrer dans le mystère de Dieu. Ce Dieu qui vient à nous pour nous libérer, pour nous ressusciter. Ainsi, dans l'évangile que nous avons suivi aujourd'hui, Saint Jean nous raconte cet événement inattendu, inhabituel, extraordinaire qu'il va vivre avec Pierre et Madeleine. Et certains autres évangélistes parlent d'autres femmes qui étaient venues avec Marie-Madeleine pour accomplir les rites liés à l'asservissement. Nous nous souvenons bien, Jésus-Christ est mort à la veille du sabbat. On n'a pas pu lui donner l'onction qu'il fallait parce qu'en réalité, c'était bientôt l'heure. Il ne fallait pas que l'heure du sabbat le trouve en train de faire ce qui est interdit par la loi. Et parce que les disciples n'avaient pas compris, s'ils avaient compris l'onction de Béthanie, ils allaient savoir que ce n'était plus nécessaire parce qu'effectivement, une certaine Marie l'avait déjà bien fait avant. Marie-Madeleine sort très tôt le matin pour accomplir ce rite. Elle est désespérée. Cet homme qu'elle avait rencontré un jour dans sa vie et qui l'avait libérée de l'emprise de certains esprits mauvais. Cet homme qui a donné sens à sa vie, elle qui était une fille de la rue, ce qu'on appelle aujourd'hui une certaine prostituée. Elle a fait l'expérience de l'amour véritable, l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ. Et voilà qu'elle accompagne cet homme qu'elle a aimé jusqu'à sa mort. Mais à sa grande surprise, lorsqu'elle arrive au tombeau, elle se rend compte que le tombeau est ouvert. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'arrive pas à comprendre. Effectivement, lorsque nous voulons comprendre avec notre raison, c'est sûr que nous serons butés. Parce qu'en réalité, l'événement de la résurrection nous appelle à la foi, nous dira Saint Jean dans l'évangile que nous avons suivi
aujourd'hui. Elle est donc surprise. Elle se retourne vite en courant pour informer les autres que voilà, cet homme qui nous a tous mis en mouvement a disparu du tombeau. Voilà aussi un retour Pierre et Jean qui, dès qu'ils ont reçu la nouvelle, se mettent à courir. Le premier, plus jeune, court plus vite. Il arrive, il attend que l'aîné arrive pour faire le constat. Et par la suite, lui aussi, il entre. Et il n'entre pas comme Pierre. Il entre et il se rend compte que quelque chose s'est passé. Et cette chose qui s'est passée, c'est ce qu'eux n'avaient pas compris avant, c'est la résurrection. Et c'est pourquoi Saint Jean dit, ce disciple bien-aimé, lorsqu'il vit, il crut. Ce que n'a pas fait Pierre, ce que n'a pas fait Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, une femme prise par l'amour de Jésus, saisie par cet amour, mais qui finalement a besoin de la foi pour continuer à faire son cheminement dans la connaissance et dans l'amour de Dieu. Voilà Jean, le disciple bien-aimé, cet homme qui également a été saisi par l'amour de Dieu en Jésus-Christ et qui l'a accompagné jusqu'au pied de la croix, est capable de savoir que derrière l'événement de ce tombeau ouvert, derrière ces linceuils et ces linges qui sont rangés à leur place, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Et cet événement extraordinaire, c'est la résurrection. Mais pour accueillir la résurrection, frères et sœurs, nous avons besoin de faire un pas. Parce qu'en réalité, notre simple regard ne suffit pas pour nous renseigner sur toute la vérité. Notre simple imagination, notre simple réflexion ne suffit pas. Et c'est pourquoi nous devons demander au Seigneur la grâce de la foi véritable, cette foi qui nous permet de voir au-delà de ce que les yeux peuvent nous renseigner, qui nous permet de croire au-delà de ce que nous pouvons entendre et qui nous permet de croire au-delà de notre amour qui quelquefois est limité, quelquefois est faible et a besoin d'un support. Et ce support ne peut que venir de l'amour véritable qui est Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, en vivant, en célébrant l'événement de la résurrection de Jésus, nous devons lui demander qu'il augmente notre foi pour que nous soyons des hommes non pas incrédules, que nous ne soyons pas des hommes de doute, que nous ne soyons pas des hommes de peur ou d'angoisse, mais que nous soyons capables de croire que par sa résurrection, nous avons déjà la vie. Nous sommes déjà sauvés, nous sommes libérés et nous sommes quittés de la mort pour la vie. C'est pourquoi le tombeau est vide. Et ce tombeau vide, c'est un message que Jésus-Christ nous adresse aujourd'hui, frères et sœurs, à laisser derrière nous nos tombeaux. Nous marchons souvent avec beaucoup de fardeaux. Le fardeau des péchés que nous commettons ici et là. Les fardeaux de manque d'amour envers nos frères et sœurs. Les fardeaux des jalousies, des haines, des mépris, des médisances. Et tout cela constitue les tombeaux auxquels aujourd'hui le Seigneur nous invite à laisser derrière nous pour pouvoir ressusciter. Et c'est pourquoi dans la deuxième lecture que nous avons suivie aujourd'hui, Saint Paul nous dit donc, parce que le Christ est ressuscité et que nous sommes ressuscités avec le Christ, désormais nous devons rechercher les réalités d'en haut. Le Christ mort a laissé derrière lui les choses mortelles, les choses de ce monde pour accéder à la véritable vie, pour ressusciter. Et parce que nous croyons à la résurrection, frères et sœurs, nous ne pouvons plus mener la vie d'avant la
resplendit devient notre lumière. D'où cette présence de la lumière, le siège pascal qui va nous accompagner durant ces 50 jours où nous allons célébrer l'événement de la résurrection durant tout ce temps pascal. Cette lumière qui brille est une invitation pour nous à rechercher dans cette réalité à travers cette lumière qui doit désormais resplendir dans notre vie de tous les jours. Et comment parvenir? Dans la première lecture que nous avons suivie aujourd'hui, Saint Pierre nous donne quelques indications. Il fait ce qu'on appelle le kérygme primitif, c'est-à-dire il annonce en substance, il annonce en résumé ce qui s'est passé. C'est Jésus, cet homme qui était envoyé de Dieu, a marché au milieu de nous. Il a fait de nombreuses bonnes choses, mais parce que les prêtres n'ont pas accepté cette bonne nouvelle qui venait de lui, ils ont décidé de le faire mourir. Et la mort pour lui n'était pas la fin, elle était un commencement. Et c'est pourquoi Dieu l'a ressuscité et il est monté aux cieux. Et il nous a donné maintenant de devenir les témoins de sa résurrection. C'est Pierre qui, le matin de la Pâque, est rempli de doutes. Et celui-là qui annonce désormais une bonne nouvelle. Parce que lui-même, il a cru, il a été témoin. Et parce qu'il est témoin, ce message essentiel qu'il veut nous donner, c'est d'être nous aussi des témoins de la résurrection du Christ. Et ce témoignage passe par où? Ce témoignage passe par notre vie. Saint Pierre, qui a fait l'expérience du Christ ressuscité, est devenu un homme nouveau. Il a laissé derrière lui tout ce qui était mauvais, tout ce qui était péché, tout ce qui était obscurité, pour s'engager totalement, et il va aller jusqu'au don de sa vie pour dire aux hommes que Jésus-Christ est vivant. Et il dit, Dieu nous a demandé en son Fils de dire aux hommes qu'il est désormais le juge des vivants et des morts. Et parce qu'il est le juge des vivants et des morts, tout désormais il a récapitulé à lui. Tout passera désormais à lui, lui qui se présente à nous comme étant le chemin, la vérité et la vie. Être témoin donc du Christ, c'est retourner aujourd'hui dans nos familles un homme nouveau. C'est retourner dans nos familles un enfant nouveau. C'est retourner dans nos familles en femme nouvelle. Si je suis venu aujourd'hui à l'église, portant derrière moi tout ce qui peut être obscur, toutes ces rivalités, ces jalousies, ces haines, que je les laisse au pied de la croix du Christ pour rentrer libéré, pour rentrer ressuscité, pour rentrer joyeux, rempli d'amour, rempli de tendresse, rempli de disponibilité pour les frères et sœurs. Et c'est ça, ressuscité, en attendant qu'un jour, nous puissions avoir la résurrection éternelle. Et cette résurrection éternelle, nous l'aurons à travers les résurrections que nous avons amenées au quotidien de notre vie, à travers ces changements quotidiens, à travers ces oui donnés à Dieu, ces oui rendus possibles par le service que nous faisons, nous offrons à nos frères et sœurs au quotidien, dans la vérité, dans la lumière, dans la justice, dans l'amour véritable venant de Dieu. Et c'est cette grâce que nous devons demander aujourd'hui au Seigneur dans ces célébrations eucharistiques, afin que sa résurrection ne soit pas quelque chose extérieur à nous, mais quelque chose qui nous transforme, quelque chose qui nous donne de renaître, de revivre, de jaillir, de rayonner de joie partout où le Seigneur nous envoie. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, lèvons-nous pour professer notre foi au Dieu éternel et véritable.